Ok. Et donc, eh ben, aujourd'hui, nous allons démarrer avec une petite respiration. Hop. Donc, vous pouvez vous installer dans une posture qui vous soit agréable aujourd'hui. Et on va simplement commencer par se poser parce que c'est important d'être vraiment présent ici et maintenant. Et là, vous sentez dans votre corps là où vous êtes posé. Ça vous ramène au présent. On va bien faire de l'espace pour le diaphragme, donc on va se grandir, on étire la colonne vertébrale vers le ciel, on va relâcher les épaules, on va relâcher les mâchoires. Ici, on va respirer par paliers. Donc, on va prendre un morceau d'inspire sur 2 secondes par le ventre, et puis on va faire une pause. Et on va continuer par les côtes, 2 secondes, pause. Et on va terminer par les clavicules, et pause. Et puis, on va expirer sur 6 secondes. Okay, parce qu'on va prendre 2 secondes là, 2 secondes d'inspire ici, 2 secondes d'inspire ici. D'accord? Donc, c'est parti. D'abord, on va prendre une inspiration normale. Et une bonne expiration. Et puis, inspire dans le nombril. Pause. Inspire dans les côtes. Pause. Inspire dans le haut. Pause et on expire. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, inspire dans le ventre. Pause. Les côtes. Pause. Les clavicules. Pause et on expire. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire dans le ventre. Stop. Les côtes, bien sur les côtés, stop. Les clavicules, bien remplir jusque tout en haut et on expire sur 2, 3, 4, 5 et 6. On continue, allez-y. Vous pouvez terminer le cycle que vous êtes en train de faire et reprendre une respiration normale, naturelle. Et par cet exercice, on a vraiment senti et on a essayé d'investir toute la capacité pulmonaire qu'on a. C'est vraiment un très bon exercice pour essayer de respirer le plus profondément possible. Ok, on va prendre une inspiration, on va bien s'étirer à nouveau. Et à l'expire, on amène le menton vers la poitrine. On relâche les épaules. À l'inspire, on redresse la tête. Et à l'expire, on peut partir en arrière. Inspire, on revient. Expire vers le bas. Inspire. Et expire en arrière. Inspire, on revient. À l'expire, on va pivoter la tête vers la droite. Le menton est parallèle à l'épaule. Sur l'inspire, on repasse par le centre. Et à l'expire, on part à gauche. Inspire, au centre. Expire, droite. Inspire. Et expire à gauche. Inspire, on peut revenir. On va entrelacer les doigts derrière le dos. Amener les 2 mains jointes sur la taille à droite. Une bonne inspiration ici. Et à l'expire, on va pencher la tête vers l'épaule droite. Relâchez bien les mâchoires.
Sur la prochaine inspiration, on va redresser la tête, on change de côté avec les mains. Et à l'expire, on penche la tête à gauche. Relâchez bien l'épaule droite, relâchez bien les mâchoires. Vous pouvez un petit peu ouvrir la bouche, hein, sentir ce que ça change. Et à la prochaine inspire, on redresse la tête. On peut ramener les mains vers les genoux. On va faire des cercles avec le bout du nez. Et quand on a fini dans un sens, on commence un autre sens. Et puis on peut ramener le nez au milieu. On va faire des grands cercles avec les épaules. Faites vraiment voyager les omoplates le long des côtes. Et on change de sens. Ok, puis on va lever le bras droit vers le ciel, on va plier ce bras, on amène le coude un peu plus vers le bas. Et peut-être, mais ce n'est pas une obligation, on pourrait crocheter les doigts dans le dos. Hein, vous connaissez bien ma petite chanson, faites attention à cette épaule gauche-là, ramenez-la bien vers l'arrière et vers le bas. Souvent on est un peu croqué, comme ça, un peu voûté. On continue à s'étirer. À la prochaine inspire, on peut doucement lâcher les doigts, on tend les deux bras vers le ciel, on fléchit le bras gauche, on amène ce coude un peu plus bas. On peut rester là, on peut aussi crocheter les doigts dans le dos. Vous pouvez envoyer votre coude un peu plus vers l'arrière à l'aide de votre tête. Et puis lentement, on va relâcher les doigts, on vient secouer un petit peu les épaules pour les détendre. Hop. Ok, on est donc toujours assis en tailleur. On va prendre une inspiration, bien se grandir. À l'expire, on va placer les deux mains, enfin le bout des doigts comme ça, sur le sol de part et d'autre du genou droit. On se tient bien avec la colonne bien étirée. Et à l'expire, vous voyez, si vous pouvez vous pencher légèrement vers votre genou. Essayez d'avoir les deux épaules parallèles au sol, hein, donc pas l'épaule gauche vers le haut. On respire. Ça, comme toujours, hein, mais on en est conscient. Ça, c'est pas comme toujours. À la prochaine inspiration, on peut redresser le haut du corps et à l'expire, on passe de l'autre côté. On peut se pencher légèrement. Ça va faire une autre sensation, peut-être dans le bas du dos, à droite. Et étirez la colonne, hein, à chaque inspiration. Essayez vraiment d'éloigner le sommet du crâne de votre sacrum. Et inspire, on revient. Très bien, on va placer les mains, le bout des doigts sur le sol devant soi. On prend une inspiration. On peut regarder vers le ciel en creusant un peu le dos, en tirant un petit peu les mains vers soi. Et à l'expire, on garde le dos le plus droit possible et on peut avancer les mains. Voyez comment ça se passe pour vous là. On n'est pas vraiment échauffé encore dans les hanches, donc voilà, simple note pour vous-même. Où sont les tensions? Où sont les endroits confortables? Et puis on peut se redresser. On va changer le croisement des jambes. À nouveau, on place le bout des doigts sur le sol devant soi. Inspire. On peut regarder vers le ciel, essayer de bien éloigner les épaules de vos oreilles. Et à l'expire, voyez si vous pouvez un peu avancer les mains. Voyez comment ça se passe de ce côté. Essayez de garder le dos le plus plat possible.
Et puis inspire. On fait marche arrière avec les mains. On revient s'asseoir. On va amener notre pied gauche sur le sol, comme ça, sur le côté. Et on va envoyer notre jambe droite tendue vers la droite. On va attraper l'avant de notre tibia avec la main opposée, la main droite. On rapproche bien le talon du fessier et à l'inspire, on va lever le bras gauche vers le ciel. À l'expire, voyez si vous pouvez vous pencher un peu ou beaucoup vers le côté. Essayez de bien regarder vers le ciel, de garder cette épaule gauche non pas en direction du sol, mais vraiment bien ouverte. Et vous pouvez l'envoyer un peu vers l'arrière. À l'inspire, on va se redresser. On va amener l'autre talon proche du bassin. On va tendre la jambe gauche. On attrape l'avant du tibia avec la main gauche. À l'inspire, on lève le bras droit. Et à l'expire, voyez si ce côté veut bien se pencher. Toujours envoyer cette épaule droite vers l'arrière. À la prochaine inspiration, on se redresse. On ramène le pied proche du bassin. On va rapprocher les deux pieds l'un de l'autre. On colle les gros orteils l'un à l'autre. On prend appui sur le sol derrière soi avec les mains et on vient en Malasana. Donc, vous séparez fortement les genoux et vous pouvez vous pencher entre les genoux, relâcher la tête, tendre les bras devant vous avec les paumes de main tournées vers le ciel. Prendre quelques respirations ici et enfin, vous pouvez rapprocher les mains de vos pieds. Sur une inspire, on va tendre plus ou moins les jambes. On relâche bien le buste vers le sol. Vous pouvez un peu fléchir les genoux, bien entendu. Vous pouvez attraper les coudes dans les mains et on va inviter notre colonne vertébrale à s'allonger. Vous pouvez vraiment avoir un peu plus de poids sur les orteils, toujours. Activez l'avant des cuisses si les jambes sont tendues. Et puis, on va placer le bout des doigts sur le sol, les jambes tendues ou fléchies. Et à la prochaine inspire, on va essayer de faire le dos le plus plat possible. Alors, ça peut être avec le bout des doigts au sol, ça peut aussi être avec les mains sur les tibias et les bras tendus. On regarde devant soi, ça peut aussi être avec les mains à plat. On se grandit, il y a vraiment les ischions qui tirent vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Et puis, on va avancer les mains. On avance les mains, on avance les mains. Bon, moi, je suis mal fichée sur mon tapis, donc je vais reculer mes pieds aussi. Et on se retrouve en chien tête en bas. Relâchez la tête ici. Essayez de bien rouler le haut des bras vers l'extérieur. Les gros orteils sont toujours joints, donc. Et puis, on va avancer les épaules jusqu'au-dessus des poignets. Vous pouvez un peu reculer vos pieds. Vous vous retrouvez en planche. Ok, activez bien l'avant des cuisses et puis on va pivoter. On vient déposer, on garde les deux pieds l'un contre l'autre et on vient déposer le bord extérieur de notre pied droit sur le sol en gardant les deux mains au sol. Donc il y a une torsion, une planche en torsion. On respire encore 3 fois ici. 2, 3, on va changer, on revient sur les orteils et puis hop, on pivote sur le bord extérieur du pied gauche. Essayez de bien ancrer la main droite dans le sol.
de bien vous grandir à chaque inspiration. Encore 2, 1 et inspire. On repasse sur les orteils, on dépose les 2 genoux sur le tapis. À l'expiration, on peut venir en Balasana, la posture de l'enfant. Relâchez les bras au sol, ils ne sont pas actifs ici, on est vraiment tout déposé sur le tapis. Inspirez bien, sentez que votre dos se gonfle à chaque inspiration. Et puis à la prochaine, inspire, on vient à 4 pattes. On va soulever le genou droit vers le côté, on garde la jambe fléchie, ou bien on peut tendre la jambe avec le pied parallèle au sol, jambe tendue, et on reste. Vérifiez que vos mâchoires ne sont pas crispées. Et puis on va fléchir cette jambe si elle était tendue et on commence à faire des grands cercles. Grand cercle dans un sens. Encore 2, 3, 4 et 5. Et puis on change de sens. 1, 2, 3, 4 et 5. On peut tendre la jambe vers l'arrière. On dépose les orteils contre le sol et on envoie le talon le plus loin possible derrière soi. Et puis doucement, on va reposer ce genou sur le tapis. On va prendre une inspire, on lève le genou gauche vers le côté. Éventuellement, on tend la jambe, on reste. C'est plus intense de ce côté, parce que la jambe a déjà travaillé quand elle était le support de tout ce qui a précédé. Et puis, on peut fléchir la jambe éventuellement. Et on fait les grands cercles. 2, 3, 4, 5. On change de sens. 2, 3, 4 et 5. On tend la jambe vers l'arrière, on dépose les orteils au sol, on envoie notre talon le plus loin possible vers l'arrière. Et puis on ramène le genou sur le tapis, on va garder les hanches juste au-dessus des genoux et on va avancer les mains. On avance les mains et on pose le front sur le sol. Et on relâche totalement le cœur. On peut éventuellement poser le menton au sol. Voyez ce qui est bon pour vous ce matin. Et puis doucement, on fait marche arrière avec les mains. On fléchit les chevilles et sur l'expire, on vient en Adho Mukha Svanasana. Pressez bien les mains dans le tapis pour vous propulser, pour propulser le bassin vers le ciel et vers l'arrière. On relâche la tête, on active l'avant des cuisses. On prend encore 3 respirations ici. 1, 2 et 3. À la prochaine inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel et on amène le genou en direction du nez en avançant les épaules. Inspire, on retend. Expire 2. Inspire.
3 et ici, on va rester un petit moment ici et on va essayer lentement d'amener le pied à l'intérieur de la main droite en déposant peut-être d'abord le talon et puis les orteils. Bien, on tend la jambe arrière sur une inspire, on monte, soit les mains sur le genou, ou les mains à la taille ou les mains au-dessus de la tête, on monte en coureur. Là. Le bassin fait bien face à l'avant du tapis. On active cette jambe arrière, on peut la fléchir hein, si ce n'est pas possible de la tendre, ce n'est pas grave. Mais on essaye de bien garder le genou au-dessus de la cheville. Ok, on tourne, on pivote légèrement les bras vers l'extérieur, comme si vous vouliez que vos paumes de main regardent légèrement vers l'arrière. Et on reste. Ramenez le pubis vers le nombril pour ne pas vous croquer le bas du dos. À la prochaine expire, vous pouvez amener les mains à la taille. Vous pouvez vous pencher vers l'avant. On reste un petit moment ici avec le dos très très long. Le talon bien loin vers l'arrière. Et on va essayer, à la prochaine inspire, de décoller ce pied arrière, de se redresser et de monter le genou. Donc, on va se retrouver debout. Donc, inspire, hop, debout, sur un pied, avec le genou gauche bien haut, mais pas la hanche gauche haute. Hein. La hanche gauche reste à la même hauteur que la hanche droite. C'est juste le genou qui monte. La jambe d'appui est tendue. À la prochaine expire, on peut tendre la jambe. Inspire, on la fléchit. Expire 2. Inspire. 3. 4. Et 5. Prochaine inspire, on peut relâcher cette jambe, mais on ne touche pas encore le sol avec le pied. On va plutôt faire des cercles avec ce pied. Pour relâcher totalement ici la hanche. On peut changer de sens. Et puis, on va déposer notre pied à côté du premier. On se retrouve en Tadasana. À chaque inspire, on se grandit, on ancre les pieds, on ancre la base du gros orteil, on ancre aussi le bord extérieur du talon, les deux. En même temps, on active l'avant des cuisses, on ramène le pubis vers le nombril vers le sternum. On relâche bien les épaules et on recule légèrement le menton. À la prochaine inspiration, on va lever les bras vers le ciel. À l'expire, on plonge en avant. Inspire, bout des doigts au sol ou main sur les tibias, dos le plus plat possible. Expire, les mains au sol, on vient en planche. On prend une inspire sur place, la prochaine expire, on descend en chaturanga où on pose les genoux au sol avant de descendre le haut du corps. À l'inspire, on vient en Urdhva Mukha, les bras tendus et on regarde vers le ciel. Expire, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations, essayez vraiment d'étirer ce dos. Attention, on ancre bien l'index et le pouce. Toute la surface de vos deux mains est totalement en appui sur le tapis. À la prochaine inspiration, on va lever la jambe gauche. Et à l'expire, le genou vient vers le nez. On a arrondi le haut du dos. Inspire. On lève. Expire 2. Inspire. Expire 3. On reste un petit moment où on essaye vraiment d'aller toucher le fessier avec le talon. Et puis, on va pouvoir doucement déposer le pied, d'abord le talon. Et puis les orteils à l'intérieur de la main gauche. On active la jambe arrière. Sur une inspire, on redresse le haut du corps. Les mains là où c'est OK pour vous aujourd'hui. Essayez de bien ajuster le genou sur la cheville, de bien envoyer
votre hanche droite vers l'avant du tapis. Le talon est bien centré, le talon du pied arrière, hein, donc il ne tombe pas vers l'intérieur. Ramenez bien le pubis vers le nombril. Et à la prochaine expiration, on amène les mains à la taille, on se penche vers l'avant, donc on forme une ligne droite entre le sommet du crâne et le talon. On se prépare à ce qui va suivre, donc on va essayer de transiter en équilibre sur le pied gauche. On est prêt, on prend une inspire et on monte le genou droit. On essaye de garder le bassin neutre, le bassin et les épaules parallèles au sol. Prochaine expire, on va tendre cette jambe droite. Inspire, on la laisse. Expire 2, 3, 4 et 5. Expire, on dépose le pied au sol. Ah non, pardon, on ne le dépose pas. On va faire des cercles avec cette jambe en essayant d'amener de la détente dans la hanche droite. On peut changer le sens. Et maintenant, on peut poser le pied juste à côté. Les deux talons sont légèrement séparés. On amène les bras le long du corps. On essaye de grandir, d'allonger cette colonne vertébrale, d'allonger le ventre également. Ok. À la prochaine inspire, on va lever les mains vers le ciel. On se grandit. Expire, on plonge vers l'avant. Inspire, main sur les tibias ou main au sol, on fait le dos le plus droit possible et on vient en planche en sautant ou en marchant. À la prochaine expiration, on descend de Chaturanga. À l'inspire, on presse dans les mains, on tend les bras si possible, on est sur le dos des pieds et des mains et on ouvre son cœur. À l'expire, Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas. Imaginez-vous que vous souhaitez tirer, allonger votre tapis comme si c'était un élastique, allonger l'espace entre les mains et les pieds. Sentez ce que ça change dans votre posture. Et puis à la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite. On amène notre pied à l'intérieur de la main droite. À l'expire, on va déposer le talon arrière et on va garder notre main à l'extérieur de notre pied. Sur une inspiration, on va essayer de monter l'épaule gauche. Vous pouvez amener la main à la taille, essayez d'avoir les deux épaules bien superposées. Vous pouvez aussi monter le bras. Poussez votre genou dans votre bras. Vous pouvez aussi prendre un bloc ou un support pour poser la main. Et on va essayer surtout de bien allonger ce côté droit, comme si on voulait le déposer de tout son long sur la longueur de la cuisse. Ok. À la prochaine expiration, on va amener la main gauche sur le tapis. On va amener la main droite à l'intérieur de la main gauche. On va monter sur le bout des doigts. Et on va faire quelques pas comme ça avec les mains vers l'extérieur de son tapis, vers l'avant et l'extérieur. Et on va relâcher la tête entre les bras. Tirez vraiment les mains loin devant et vers le côté, comme si c'était dans la direction du coin de votre tapis. Et puis on va ramener nos deux mains de part et d'autre du pied droit et on va pivoter. On vient sur les orteils du pied gauche avant de déposer le genou et la cheville gauche au sol.
Ok, on relâche le bassin vers le tapis. On va décaler notre pied droit vers l'extérieur et on sort les orteils du tapis. On va rester en appui sur la main gauche et on va placer notre main droite proche de l'intérieur du genou, mais pas exactement contre le genou, proche. Et c'est comme si notre main poussait, sauf que c'est la jambe qui va faire l'effort d'aller vers l'extérieur, de descendre toute seule vers le côté, vers le sol. Vous allez vous retrouver peut-être sur le bord extérieur de votre pied droit. Donc, ça ne touche pas, mais ça fait comme si. Continuez à bien vous redresser sur cette épaule, sur ce bras gauche, et vous pouvez envoyer votre épaule droite vers le haut. Continuez à travailler la jambe vers l'extérieur, vers le bas. Relâchez bien le bassin vers le tapis. Et puis, vous faites revenir ce genou. Vous recadrez un petit peu, vous replacez votre pied vers le centre du tapis. Et ici, à la prochaine inspiration, on prend appui sur le genou, on se redresse. On amène les mains devant le cœur, on continue à descendre ce bassin. On prend une inspire, on se grandit. À l'expire, on vient placer le coude gauche sur le genou droit et on va presser les deux mains l'une dans l'autre et ça va faire monter votre épaule droite. Essayez de rapprocher votre main du sternum, les pouces je veux dire, et à relâcher le bassin vers le bas. Prochaine inspire, on repasse par le centre. Expire, les deux mains viennent sur le tapis, on fléchit la cheville arrière et à l'expiration, on vient en Adho Mukha Svanasana. 5 respirations. Que vous faites bien voyager le long de la colonne vertébrale. Et expiration que vous faites voyager le long de l'arrière des jambes, jusque dans les talons, jusque dans le sol, la terre en dessous de vous. À la prochaine expiration, on va placer les deux genoux sur le tapis. Vous pouvez soit séparer les genoux à la largeur du tapis, soit les garder l'un contre l'autre. On pose dans tous les cas les fessiers en direction des talons et on dépose le front, soit sur un bloc, soit sur le sol, de manière à se sentir totalement soutenu et à sentir qu'on peut s'abandonner. À la prochaine inspiration, on va venir à quatre pattes, on va rapprocher les genoux s'ils étaient séparés. On fléchit les chevilles et à l'expire, Adho Mukha Svanasana à nouveau. À chaque expiration, vous pouvez laisser votre ventre se creuser, votre nombril se rapprocher de la colonne vertébrale. Les organes internes vont se trouver une autre place que la place habituelle. À la prochaine inspiration, on va lever la jambe gauche bien haut. On essaye de déposer lentement, délicatement et peut-être le talon en premier de notre pied au sol. On va garder la main gauche à l'extérieur. On va déposer le talon arrière sur le sol et avec cette main gauche ou le bout des doigts ou sur un bloc, enfin, on va presser, on va monter l'épaule droite. On va vraiment essayer de créer. Alors, n'hésitez pas à venir un peu vous redresser pour vraiment déposer le buste, le côté, le flanc sur la cuisse ou proche de la cuisse.
Et on lève peut-être la main droite vers le ciel ou on la garde à la taille, mais on envoie vraiment cette épaule droite vers l'arrière. Ancrez bien votre pied arrière, là, qui est contre le sol, ancrez toute sa surface. Éloignez les deux omoplates l'une de l'autre. À la prochaine, expire. On va déposer la main droite sur le sol. On va déplacer notre main gauche à l'intérieur du pied gauche. On vient sur le bout des doigts et on déplace les mains vers l'extérieur et l'avant, l'extérieur de son tapis et l'avant. Et on relâche la tête entre les bras. Ancrez bien votre pied qui est à l'avant là, et n'oubliez pas d'envoyer votre genou un peu vers l'extérieur. Hein. Ne laissez pas ce genou venir vers l'intérieur. Étirez bien les bras, respirez dans ce thorax déployé. Et puis on va ramener les mains sur le tapis, les mains de part et d'autre du pied. Et on va pivoter sur les orteils du pied droit avant de déposer le genou et la cheville. À nouveau ici, on va décaler notre pied gauche vers l'extérieur du tapis. Les orteils peuvent sortir du tapis. On prend appui sur la main droite, sur le bras droit bien solide, sur cette épaule droite bien renforcée. On amène la main gauche proche, mais pas contre, l'intérieur du genou gauche. Et notre genou va chercher à rejoindre le sol. C'est l'idée, même si ça n'arrivera jamais. Et on va bien pivoter le buste de manière à avoir une bonne torsion dans la colonne. Activez votre jambe, hein. C'est vraiment un mouvement continu de vouloir ouvrir cette hanche vers l'extérieur tout en relâchant le bassin vers le tapis. Et puis doucement, on va ramener ce genou vers le centre. On décale le pied pour le ramener au centre du tapis. On va prendre appui sur le genou gauche pour redresser le haut du corps. Activez bien votre pubis vers le nombril et on amène les deux mains devant le cœur. On prend une inspire, on se grandit. À l'expire, on vient déposer le coude droit sur le genou gauche. On presse les deux mains l'une dans l'autre. Respirez dans cette torsion. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable, mais sentez comment ça peut faire évoluer la posture. De toute façon, vous allez sentir peut-être que ça masse les organes internes, que ça étire à chaque inspiration la colonne. Et à la prochaine inspire, on repasse par le centre. À l'expire, on dépose les deux mains de part et d'autre du tapis. On fléchit la cheville arrière. Cette fois-ci, on va passer en planche. Et à l'expire, on descend en chaturanga. À l'inspire, Urdhva Mukha. Pressez dans les mains, tendez les bras et propulsez le cœur vers l'avant et vers le haut. Expire, Adho Mukha Svanasana. Relâchons bien la tête entre les bras. On vérifie qu'on n'est pas serré des mâchoires là. Roulez bien le haut des bras vers l'extérieur pour éloigner vos biceps de vos oreilles. Étirez vraiment le dos en activant les jambes. Prochaine inspiration, on va déposer les genoux sur le sol. À l'expire, choisissez la version que vous souhaitez de Balasana, mais venez vous poser. Que ce soit les genoux séparés ou pas. Que ce soit les bras vers l'avant ou vers l'arrière. Si vous avez les genoux serrés l'un contre l'autre vers l'arrière, c'est une option.
Et à la prochaine inspiration, on peut venir s'asseoir sur les talons. On peut passer les jambes vers l'avant, peut-être en croisant les chevilles et en basculant les jambes vers l'avant, ou bien simplement en s'asseyant. On amène les doigts, même les orteils, l'un contre l'autre, les jambes sont tendues et on essaye d'étirer ce dos au maximum. On prend une inspiration, on va plier la jambe droite et on va laisser notre genou venir vers le côté. Genou qu'on peut soutenir, évidemment. Je vous le conseille, s'il est tenu comme ça vers le haut, venez soutenir la cuisse pour que votre jambe puisse se laisser aller vers le côté. Les orteils du pied droit, gauche vers le ciel. Inspire, on lève la main droite bien haut. À l'expire, vous pouvez même attraper vos côtes à droite et tourner légèrement votre buste vers la gauche. Et à l'expire, vous pouvez lâcher ce torse et venir vous pencher vers la jambe tendue. Et ici, on essaye d'avoir le dos le plus plat possible. Toujours les orteils vers le ciel, le talon qu'on envoie au maximum vers l'avant du tapis et l'ischio gauche qu'on envoie au maximum vers l'arrière. Entre les deux, l'arrière de votre jambe, eh bien, vous le sentez bien, s'étire. La prochaine inspiration, on redresse le haut du corps, on ramène le genou vers le haut et on reste avec cette jambe fléchie. On amène les mains derrière le bassin, peut-être avec les doigts vers l'avant, sauf si vous avez des problèmes au poignet en ce moment. Alors mettez vos mains comme c'est le moins problématique. Vous pouvez aussi fermer les poings. Et à la prochaine inspiration, on va soulever le bassin. On peut laisser la tête venir vers l'arrière. Pressez bien le pouce et l'index dans le sol pour propulser le sternum, le cœur vers le ciel. Encore 2 respirations. Et à la prochaine inspire, on dépose le bassin. On tend la jambe droite. On se redresse. On fléchit la jambe gauche. On laisse le genou tomber vers le côté. Orteil vers le ciel. À l'inspire, on lève le bras gauche. Avec la main droite, on peut attraper les côtes à gauche pour les inviter à se tourner un peu vers la droite. À l'expire, on tend les 2 mains vers le pied qu'on atteint ou qu'on n'atteint pas. Tirez le talon droit vers l'avant de votre tapis, votre fessier droit vers l'arrière. Laissez bien votre genou gauche se relâcher vers le sol. Et utilisez votre respiration. Que ce soit en visualisant qu'elle se déplace le long de l'arrière de votre jambe tendue, en dissolvant tout ce qui pourrait être des blocages pour cette posture. Par exemple, ou faites ce qui fonctionne pour vous, hein. Explorez pour vous-même. Ce que je dis, ce ne sont que des propositions. Mais il n'y a que vous pour sentir ce qui fonctionne vraiment pour vous. À la prochaine inspire, on va se redresser, on va soulever notre genou, on le ramène vers le ciel, on prend appui sur les mains, peut-être les doigts vers l'avant, peut-être pas. Et à la prochaine inspire, on soulève le bassin, on relâche la tête vers l'arrière. Essayez vraiment
d'utiliser vos omoplates pour propulser le cœur vers le ciel. Et puis on peut redéposer le bassin sur le sol, on peut tendre les deux jambes, se rapprocher de l'avant du tapis et rouler sur le dos en serrant les genoux vers le ventre. Vous pouvez masser le bas du dos. Et puis, on vient poser les deux pieds sur le tapis. On va laisser les deux genoux s'ouvrir vers l'extérieur, vers les deux côtés opposés. Et on va venir coller les plantes de pied l'une à l'autre. On rapproche les talons un maximum de son bassin et on va entrelacer les doigts derrière la tête. Dans un premier temps, on va simplement observer ce qui se passe et essayer de lâcher prise. Donc, il y a ce grand muscle-là à l'intérieur de la cuisse qu'on va essayer de faire fondre. Simplement en imaginant que c'est possible. Et puis, ce qu'on va faire ici, on va presser les deux plantes de pied l'une dans l'autre et on va presser le bord extérieur de nos pieds dans le sol. Et sur une inspiration, en pressant le bord extérieur de nos pieds, on va essayer de faire monter le bassin. Alors, ça ne va pas être très haut, hein, de monter le bassin en gardant les genoux vers l'extérieur. On reste. Et à la prochaine expire, on peut reposer les fessiers au sol et relâcher l'intérieur des cuisses. Ok, on va le refaire. Inspire. On monte le plus haut possible. Si ça vous fait mal au bas du dos, essayez vraiment de ramener le pubis vers le nombril. Et puis sur une expire, on redescend. On amène de la douceur, de la tendresse dans les jambes, dans les hanches. C'est reparti pour la troisième et dernière fois, mais cette fois-ci, on va ajouter un petit kick en plus. Inspire, on monte, pressez bien le bord extérieur de vos pieds et en même temps, voyez si vos deux pieds serrés l'un contre l'autre, vous pourriez les imaginer, que vous les faites reculer vers le bassin. En fait, c'est votre bassin qui va s'avancer. Hein. On tient, on essaye d'aller un peu plus haut. Et expire, on peut reposer. Là, on peut venir soutenir l'extérieur des cuisses pour venir faire remonter les genoux. Ok, on va attraper l'arrière des genoux et faire quelques mouvements d'avant en arrière, quelques roulades pour venir s'asseoir. Ok. Une fois qu'on est là, on va tendre la jambe gauche, on plie la droite, on amène le pied à l'extérieur. Bien les orteils vers le ciel, bien se grandir, les deux épaules parallèles au sol, inspire, on lève le bras gauche, à l'expire, on entoure le genou, on place la main droite derrière le bassin, on garde les orteils vers le ciel, pas vers l'extérieur, et on vient en bonne torsion. On se grandit dans la torsion, on essaye de bien garder la colonne vertébrale, donc bien longue, mais aussi les deux côtés du buste, donc n'oubliez pas votre côté gauche. Souvent, il a tendance à se replier, on se replie un peu vers l'avant. Vous pouvez aussi un peu rapprocher, voyez ce que ça change si vous faites glisser votre main droite, celle qui est derrière le bassin, si vous la rapprochez un peu du bassin en tendant le bras, vous allez voir que ça va vous aider à vous grandir.
prochaine inspiration, on repasse par le centre, on tend la jambe droite, on fléchit la jambe gauche, on amène ce pied à l'extérieur de la cuisse, on se grandit sur les deux fessiers, on lève le bras droit. Et à l'expire, on entoure le genou, on place la main gauche vers l'arrière. On vient en bonne torsion. Pied flex, pied à la verticale, les orteils vers le ciel. Faites à nouveau le test, voyez si vous pouvez glisser un peu plus votre main proche du bassin, là derrière vous, en gardant les épaules parallèles au sol, en gardant un bon ancrage dans les deux ischions. Activez l'avant de la cuisse de cette jambe tendue. Et inspire. On repasse par le centre, on vient se rapprocher à nouveau de l'avant de son tapis. On roule sur le dos. On peut rapprocher les genoux et masser le bas du dos en faisant des cercles avec les genoux. Massez bien tout le tour du sacrum en envoyant vos genoux loin vers le ventre, mais aussi loin vers l'avant et vers les côtés. On peut changer de sens. Et puis on peut s'allonger en Shavasana, donc les paumes de main tournées vers le ciel, les bras de part et d'autre du corps, les omoplates bien posées sur le tapis, les pieds légèrement séparés qui vont naturellement s'ouvrir vers l'extérieur. Et je vous invite à vraiment vous poser, vous donner l'autorisation de vous poser, sans rien retenir, sans rien porter vous-même. En sentant que vous êtes soutenu, que vous êtes porté par la terre. Vous pouvez détendre les traits du visage, simplement en prenant conscience, en tournant votre attention vers votre visage. Ça va amener de la détente, comme par magie. Pas besoin de volonté de détente, il y a vraiment juste une attention à porter. Vous pouvez faire la même chose dans la gorge et vous rendre compte, en fait, il y a moyen de détendre la gorge. On n'y pense pas souvent. Même chose pour les épaules. Tournez votre attention vers les épaules. Pour les bras. Et les mains jusqu'au bout des doigts. Vous pouvez tourner votre attention vers le thorax, vers l'abdomen et tous les organes internes. Attention sur le bassin, puis les jambes et les pieds, jusqu'au bout des orteils. Attention sur le sacrum et la colonne vertébrale.
chaque vertèbre qui se fond dans le sol jusqu'à ne plus sentir les points de contact. Et puis je vous invite à tourner votre attention sur la respiration, la façon dont le ventre, dont le thorax bouge au rythme de chaque respiration. Donc essayez d'être attentif au mouvement du corps et en même temps au flux de l'air qui entre et qui sort par les narines. Attentif au mouvement du corps et en même temps au flux de l'air. Et puis lentement, on va ramener du mouvement dans le corps en commençant peut-être par les orteils ou par les doigts ou par la tête qu'on peut bouger de gauche à droite. Vous pouvez aussi peut-être vous étirer, bâiller. Vous pouvez rouler sur un côté en gardant les yeux fermés. Vous pouvez doucement venir en position assise, conscient de chaque mouvement. Et vous pouvez amener les mains jointes devant le cœur. Et on va frotter ces mains l'une contre l'autre jusqu'à obtenir une bonne énergie. On peut placer les mains devant les yeux. On peut ouvrir les yeux dans la chaleur et l'obscurité de ses mains. Et enfin, on peut ouvrir les mains. Namasté. Je vous souhaite une belle journée. Toi aussi, Véronique, merci.